Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue. Alors là, ici, j'en ai profité pour couper un papier pendant que j'attendais que ma batterie soit chargée, qui va bien aller ici. Et puis, je vais probablement mettre quelque chose avec une bordure sur le revers ici, sur le rabat. Puis, j'ai coupé aussi la même largeur ici. Ici, j'ai coupé une rangée de cœurs finalement ici. Alors là, lui, je ne le pose pas tout de suite parce qu'il faut que je mette mon aimant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le rabat. Alors, je prends une chute. Alors, ça me prend la même largeur exactement que ma poche. Puis ici, avoir une bonne longueur, un bon 4 pouces ou 10 cm. Alors là, vous allez décider combien il doit croiser. Si vous avez fait un demi-cercle ici ou une garniture pour poinçonner, des petits cœurs, quelque chose, quoi que ce soit, vous allez devoir aller plus bas, à moins de mettre les aimants sur les côtés si vous avez une portion ici où est-ce que c'est pas troué, ok? Parce que ça vous prend quelque chose qui va réunir le rabat sur la poche. Ou si vous voulez mettre seulement un au centre, il va falloir aller plus bas. C'est correct d'avoir un rabat qui est plus bas, c'est pas un problème. Ça fait différent. Là, comme vous voulez. Peut-être pas ici, là, mais bon. Alors moi, finalement, j'ai rien fait ici. Je mettrai peut-être une bordure ici aussi en haut. Question de donner un petit peu d'intérêt sur le dessus de la poche. Alors là, j'ai calculé qu'est-ce que j'aimerais avoir comme hauteur de rabat. Alors moi, j'aime bien croiser minimum 2 cm pour mettre vos aimants. Moi, ici, j'ai des petits aimants. Je vais passer, j'ai des petits aimants 5 mm en grande quantité. Puis, vu qu'ils sont plus minces, vu que j'ai pas vraiment besoin, il n'y a pas de tension ici, ça va se fermer tout seul. Alors, j'en profite de prendre des petits. Et puis, je vais en mettre 2, un côté de l'autre. Alors, je vais en prendre 4 finalement. 2 sur lui, puis 2 sur lui. Alors, je mets ça ici. Quand j'ai moins besoin de force de magnétisation parce qu'il n'y a pas trop de pression, alors j'en profite de mettre des petits. Je mets double si j'ai besoin. Alors, j'ai décidé que je plierais ici mon rabat. Puis, je vais faire mes 3 lignes, mes 3 espaces ici à côté. Alors, voilà. Puis ensuite, on va arrondir les pointes. Je vais prendre ma petite planche. Et je l'aime beaucoup, ma petite planche. Alors, ici, j'ai ma première ligne. Puis ici, on doit garder encore le même espace, idéalement. C'est pas nécessaire, finalement. Qu'on avait entre les espaces, les lignes de pliure sur la poche elle-même. Alors, j'ai ça. Et j'efface mes lignes. Alors, j'ai fait 3 lignes. Ce qui me donne, ça vous prend au moins 2 espaces ici pour que ça se ferme, le rabat. Puis, vous avez besoin d'un 3e pour coller. Alors, ça va être collé comme ceci. Puis, vous allez pouvoir avoir l'expansion pour quand votre poche est remplie. Ou si elle est vide, ça va pouvoir s'écraser. Alors, c'est important. Ça, on fait la même chose finalement qu'à la base de la poche. Alors là, je vais arrondir mes points plus tard. Alors là, je vais décider à quel endroit je veux l'installer. Alors, moi, j'aime bien croiser, comme je dis, une bonne quantité ici. Ici, je vous recommande, quand vous allez le placer, pour que ça puisse s'écraser, il faut que vous ayez écrasé les 2 plis pour décider à quel endroit vous allez mettre votre chose ici. Alors, on va coller juste cette partie ici. Mais si vous la mettez trop haut, voyez-vous, ça dépasse ici. Ça dépasse ici. Ça, c'est pas bon. Il faut le mettre plus bas. Puis, il faut penser que là où est-ce qu'on veut que ça arrive, il ne faut pas que ça soit juste comme ça. Il faut que ça puisse s'écraser au complet. Okay? Alors, je vais mettre ma colle derrière ici. Je vais biseauter un petit peu. Je trouve que c'est plus facile à mater quand c'est biseauté. Juste la grande portion après le dernier pli. Ceci. Alors là, je vais décider, je le plie comme ça. Vous voyez, plié. Là, je me croise minimum 2 cm. Alors, ça va arriver tout juste à la ligne de ma doublure de page. Alors là, on a collé que la portion ici. Les 2 ici sont libres. Okay? Assurez-vous d'être bien droit. Bon, je dirais que c'est pas mal droit. On colle ça. Ensuite, pour le matage, alors vous allez avoir un morceau qui va aller tout juste en bas du dernier pli, 1 mm, qui va entrer à l'intérieur de la poche ici. Vous allez entrer ici. Alors, idéalement, si vous pouvez avoir quelque chose qui va à peu près, soit par-dessus ou à peu près avant l'espace. Vous savez, on avait un grand espace qu'on a collé ici, pour que ça arrive soit appuyé dessus ou par-dessus, pour que quand on arrive à mettre des choses à l'intérieur, que ça rentre bien, que ça ne bute pas. OK? Alors moi, si je mets quelque chose qui arrive ou bien tout juste avant,
ça va passer tout droit. Ou s'il va par-dessus, ça va passer tout droit. Alors, ça va être votre papier de matage. Ici, vous allez arrondir les coins. Ensuite, vous allez placer les aimants. Alors, je vais prendre mon banc adhésif. Alors, les aimants, toujours au moins minimum 5 mm. Mais quand on a beaucoup d'espace comme ça, parce que je me suis gardé 2 cm, je peux aller un petit peu plus bas. C'est-à-dire à partir du côté d'en haut ici. Pour que quand on arrive avec notre papier maté par-dessus, qu'on puisse faire le tour de l'aimant. Parce que si l'aimant est trop proche du côté, on n'arrivera pas à coller ici. On va voir les aimants, on n'arrivera pas à coller, on va voir l'intérieur ici. Alors moi, je vais prendre mes petits mini 5 mm. Si jamais vous ne trouvez pas des 10, puis vous dites, ben, j'en ai encore, mais j'aurais besoin plus peut-être. Prenez-vous des 5. Si vous n'avez pas des 8 ou des 10, parce que en mettant 2, ça équivaut presque à 10. Puis quand on a, comme je vous disais tout à l'heure, des occasions où est-ce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'adhérence ou de magnétisation, bien c'est parfait. Ça fait le travail. Alors là, j'en ai mis 2 comme ça. Alors là, il faut que je vérifie à quel endroit ça plie au centre. Voir. Je vous ai écrasé tout ça finalement. Là, vous regardez où sont vos aimants. Alors moi, mes aimants sont ici. Parfait. Ici aussi, il faut avoir un minimum de 5 mm, mais je vous recommande facilement 1 cm. Surtout quand on a beaucoup d'espace comme ça. C'est pour ça qu'on a croisé beaucoup. C'est pour ça que je veux, c'est des aimants. Bon, ils sont ici. Alors là, je vais presser tout ça, puis là, je vais aller presser mes aimants. Vous voyez, ils sont ici, ici. Ça fait le même travail qu'un 8 mm. À peu près. Je ne dirais pas jusqu'à un 10, même si c'est 2 x 5. Mais facilement 8. Peut-être 10, je ne sais pas. Je n'ai pas rien pour mesurer la tension. Alors, si on arrondit les coins, on va mater ici, mater tout ça ici. Vous pouvez faire une petite pochette ici si vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre d'aimants, vous pouvez mettre les petites rondelles qu'on met souvent. Alors, soit ici, ou si vous prévoyez mettre quelque chose ici, c'est-à-dire une pochette ou quelque chose où est-ce que vous allez avoir accès, bien, mettez votre deuxième rond sur la pochette, ici. Pour attacher ici. Puis là, ça vous libère pour mettre des choses dans la pochette. Parce que si vous avez une pochette, vous avez votre rond, il attache ici, puis ici, bien là, vous ne pouvez pas rien mettre dans la pochette, ça va aller par-dessus. À moins de mettre par-dessus, mais ce n'est pas l'idéal. Par-dessus vos petits ronds. Alors, voilà. Alors, c'est ça. Puis ici, il va rester à mater ici, ici dessous. Ici, je vais probablement me faire un petit accordéon. Là, moi, il y a une chose, c'est que j'avais décidé que je mettrais une carte comme ça, mais au début, je pensais que ça serait ici. J'ai dit, ben, je vais faire une image interrompue, ça va être parfait. Mais pour ça, je me suis dit, ben, j'ai déjà utilisé cette carte. OK, elle est à la fin, mais quand même. J'ai dit, c'est tellement beau l'autre côté, je pourrais bien utiliser l'autre côté. Question de ne pas avoir 2 fois la même carte. Mais là, ça, c'est comme un espace. Ou bien, si on le prend à espace photo, ben là, on est comme pris entre moitié sur le rabat, moitié sur la carte, la poche. À moins de faire quelque chose comme ceci, puis couper ici. Là, on a une photo, mais je trouve peut-être que ce n'est pas l'idéal d'avoir une photo sur le dessus de la poche. Alors, ou bien les gens peuvent faire un journaling. Alors, vous choisissez. Moi, je pense que je vais peut-être faire l'image interrompue ici. Puis les gens peuvent faire journaling. Ou bien, comme je disais, j'avais choisi ce papier ici. Puis ça, je vais le garder pour ici. Regardez, c'est juste la bonne grandeur ici. Puis même si je veux, je peux en enlever un petit peu sur les côtés si je trouve que c'est trop large. Alors, je vais probablement faire un petit accordéon. Alors, je vous reviens demain. Je fais le petit accordéon ici. C'est une nouvelle façon, moi, que je fais les accordéons maintenant. Je fais plus d'accordéons juste pliés, sauf quand on a fait pour les amis, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'espace. Mais là, on a tout ça ici d'espace pour remplir. Alors, on a suffisamment pour faire l'accordéon style, deuxième style, je pourrais l'appeler finalement. Alors, avec un petit rabat, vous allez voir, c'est vraiment joli. Sauf que ça enlève un peu de la largeur. Mais je pense que ça vaut la peine. Alors, je vais faire ça avec vous demain. Puis, on va préparer vos 2 accordéons, pareil comme on avait fait dans l'autre, dans la dernière page, finalement, avec les amis. 2 petits accordéons. Moi, que j'ai gardé ici, souvenez, avec les petits amis, tout ça. Alors ça, je vais tout préparer ça, avec les bandes transverses. Mais avant, on va se mettre un grand rabat. Alors, puis peut-être préparer un grand rabat. Ça, c'est encore à cause que on a la page ici, qui bute. Alors, elle, quand elle va être ici, quand on va fermer l'album, ouvrir l'album, ça va faire ça. Et ça fait ça. Alors, il faut avoir rien qui va buter ici, qui va avoir de l'épaisseur ici. Alors, à cause de ça, j'ai décidé, moi, que je faisais un grand rabat. Puis qui va faire au moins la largeur où est-ce que ça peut croiser. Alors, au moins jusqu'ici. Ça pourrait être bien.
Puis peut-être qu'on aura un autre, quelque chose, rabat par-dessus, avec qui attache, quelque chose. Vous faites comme vous voulez finalement. Hein. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la largeur ici. Je vais couper ça. Puis, je vais mesurer un rabat avec une couture. Puis, la couture, je vais me faire un gousset. Parce qu'on a quand même assez d'espace ici. Il ne faut pas oublier qu'on a 1,8 cm qu'on a alloué sur le côté ici. C'est certain qu'il y a un peu de l'interaction ici qui compte. Mais ça nous laisse, je dirais, au moins facilement 1 cm pour mettre des choses. Alors, peut-être que j'irai juste à 8 mm pour être plus certaine. Alors, moi, je vais couper ici. Puis, j'aurai peut-être même mon deuxième rabat ici. Mais là, ils ne se rejoindront pas parce que c'est tout juste la largeur. Mais bon, je vais couper ici pour tout de suite. Puis je vous reviens, je vais réfléchir sur ce que je vais faire. Vous, si vous voulez faire autre chose, c'est correct. Je pense que je pourrais faire un rabat comme ça. Ça serait original, hein? Mais il ne faut pas oublier qu'on a les deux accordéons ici. Alors, il faut vraiment couvrir l'accordéon complet. Sinon, si on voit une partie d'accordéon en haut, en bas, ça va faire un petit peu bizarre. Alors, j'ai lui en tête. Puis, je réfléchis à ce que je vais faire à côté. Puis, je vous reviens avec ça demain. Compléter. Ça va probablement être la dernière vidéo avant de faire le système de reliure qui va peut-être être fait en 2 parties. Alors, on achève. Puis une autre chose, je voulais vous dire aussi, regardez vos papiers. Alors moi, j'ai mis de côté des papiers pour faire ma boîte. Alors là, moi, je fais la tablette. Hein? Alors, la tablette, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous ne voulez pas. Moi, je vais la faire en une série séparée, mais je vais la publier tout de suite après la série de ces tutos, au cas où vous vouliez la faire. Alors, moi, la tablette avec le tiroir, je veux couvrir avec les papiers design. Il va y avoir des papiers unis aussi, mais les papiers design. J'ai réservé, lui, mon préféré encore. Et puis, lui, je l'aime beaucoup, beaucoup à cause qu'il y a beaucoup de brun et qu'il y a du rose bois. Alors, c'est ce que j'ai gardé de côté. Puis le reste, ce qui me manquera, ce sera soit des chutes, soit des nouvelles feuilles ou du papier uni. Alors, dépendamment de ce qui vous reste comme papier. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain et puis on continue ça. Puis... portez-vous bien d'ici ce temps-là. Merci. Bye bye.